monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation, vous allez voir, d'un tuto simple, rapide, facile, qui ne nécessite pas beaucoup de matériel, même si quand je vais vous donner la liste du matériel, vous allez croire le contraire. Mais en fait, vous pouvez vous débrouiller avec très peu de choses. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite pochette cadeau permettant de pouvoir y glisser un petit billet. Alors, sur le modèle qu'on va réaliser là, ça permettra d'y glisser un billet de 10 ou de 5 euros. Mais à la fin, je vous donnerai les mesures pour pouvoir réaliser la même chose pour un billet de 20 ou de 50 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ma part, je vais utiliser la collection Père Noël de chez Stampin' Up. Alors, je ne vous mettrai pas du tout en barre d'infos de lien pour pouvoir acquérir cette collection parce qu'elle est sortie du catalogue. Et il semblerait qu'elle ait eu un engouement monstre parce qu'il n'y a plus rien de dispo. Donc par contre, la seule chose que je pourrais vous mettre en barre d'infos, c'est la perforatrice 1, 2, 3, parce que celle-ci, elle est toujours en vente et je vais m'en servir pour faire mon petit tag à l'intérieur. Donc voilà. Donc si vous avez envie de réaliser cette petite pochette, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui on aura besoin de pas mal de matériel, mais après il y en a une partie que vous pouvez largement ne pas utiliser, vous pourrez faire autre chose. Donc vous aurez besoin d'une table à scorer et de son plioir comme d'habitude, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, d'une règle, de colle ou de double face si vous préférez, hein, ça c'est vous qui choisissez. Ensuite, il vous faudra de la mousse 3D. Donc ça, c'est pour mettre nos éléments en dimension au niveau de la petite pochette pour donner un petit peu du cachet. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Un petit morceau de ruban ou de ficelle. Des perforatrices. Alors, pour ma part, je vais utiliser les trois là. Mais c'est pareil. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser des perforatrices. Donc, la petite perforatrice d'angle, la petite perforatrice à photo, et moi je vais utiliser aussi ma perforatrice 3 en 1 de chez Stampin' Up pour venir faire des petits effets, mais c'est pareil, c'est pas une obligation. Donc voilà, donc un petit peu plus de matériel que d'habitude. Donc pour les fournitures, l'avantage avec ce tuto, c'est qu'on va pouvoir travailler pour notre base de structure avec une seule feuille A4. Donc ça, c'est top. Donc, dans votre feuille A4, vous allez couper un premier morceau qui va correspondre à un carré de 20 cm. Et ensuite, dans la chute qu'il vous restera, il vous suffira de venir couper un morceau qui fait 9 cm de large sur 18,5. Donc ça, c'est pour notre structure. Et pour le matage, alors si jamais vous souhaitez mater, hein, après vous pouvez ne pas mater et prendre un papier déjà imprimé, mais si vous faites comme moi, vous utilisez de l'uni, il vous faudra un morceau qui fait au minimum 15,5 sur 7,5 et un second morceau qui fait 14,5 sur 7,5. Donc maintenant c'est parti, nous allons procéder à notre première étape comme d'habitude qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis. On va venir faire des marques de plis uniquement sur notre carré de 20 cm. Et donc dans les 20 cm, alors si jamais vous avez pris un papier avec un motif et surtout un motif avec un sens, sachez que là nous allons faire de façon à faire la fourchette de haut vers le bas. Donc là, vos premiers 20 cm, vous mettez vraiment votre format qui soit là votre haut, là votre bas. Et donc, on va venir faire un premier pli à 9,5 et un second pli à 19 cm. Ensuite, je fais un quart de tour vers la gauche. Et là, bien un quart de tour vers la gauche, surtout si vous avez un papier qui a un sens. Et là, je viens faire une marque de pli à 19 cm. Et c'est tout. Maintenant que j'ai fait mes marques de pli, eh ben, je vais venir les écraser. Donc voici.
Donc maintenant, nous allons venir faire toutes nos petites coupes. Et donc, pour ce faire, c'est très simple. Nous allons venir enlever ici. Donc là, vous voyez, vous avez votre languette et votre languette. Nous allons venir retirer la moitié de la languette du bas. Donc, on va venir retirer tout le côté gauche. Comme ceci. Ensuite, je viens retirer ici le petit carré. Voilà. Et maintenant, je vais venir biaiser ici, ici, ici et ici. Donc, voici ce que ça donne. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à faire le montage de ma pochette. C'est-à-dire que je vais venir mettre de la colle ici, ici. Et je vais venir refermer. Donc, vous voyez, très facile. Donc, voilà, déjà, notre pochette est terminée. Donc, vous aurez pu, si vous le souhaitez, utiliser du double face à la place du scotch, de la colle. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir aussi avec une petite perforatrice ronde, venir perforer pour avoir plus de facilité pour retirer le petit tag que l'on va venir faire pour y glisser le billet et le petit mot. Maintenant, on va s'occuper de notre tag. On finira la déco tout à l'heure. Donc, pour notre tag, on prend notre second morceau et on va venir réaliser un tag. Et moi, pour ce faire, je vais prendre ma perforatrice 3 en 1 de chez Stampin' Up, puisqu'elle va me permettre de faire les angles, de faire ici ma petite perforation pour y mettre donc mon petit ruban ou ma petite ficelle. Et avec ceci, elle va me permettre en bas de faire un joli motif. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice, vous allez venir ici en angle à peu près 1,5 cm en haut et en bas. Voilà, 1,5 cm en haut et en bas. Et ensuite, vous viendrez couper en biais. Et comme ça, vous ferez aussi comme votre tag. Vous voyez, voilà, moi, ça m'a fait mon tag. Et donc, comme je vous dis, alors ici, on a même 2 cm. Vous pouvez même prendre 2 cm, voire plus. Là, c'est vous qui faites comme vous le désirez. Ensuite, je vais faire le bas. Voilà, vous voyez, ça finit bien. Et maintenant, je vais venir ici chercher mon milieu. Et je vais venir me mettre au milieu ici. Voilà, pour faire ma petite fente. Donc, grâce à cette perforatrice, vous voyez, on fait des tags très rapidement. Ensuite, je vais prendre mon morceau le plus court, donc celui qui fait donc 14,5 sur 7,5, et je vais venir dans un premier temps avec ma perforatrice d'angle pour les photos. Je vais venir perforer chaque angle. Alors là, si vous n'en avez pas, vous pouvez venir donc à 2 cm en haut et en bas. 2 cm en haut et en bas. 2 cm sur chaque côté. Venir faire une petite marque et venir tracer une petite fente d'à peu près 1,5 cm de large. Voilà. Donc moi, en fait, ça va permettre, vous voyez, d'y glisser le billet de cette façon. Voyez là.
Ça permet de glisser le billet facilement. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir aussi y arrondir les angles avec celle-ci parce que vous savez que j'aime arrondir les angles. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller ici mon petit papier en faisant très attention à mettre ma colle ici autour pour pas coller ça, pour que je puisse y glisser mon billet. Donc voici ce que j'obtiens. Et donc si je reprends ma pochette, voilà, ça rentre impeccablement et ça permet de sortir. Donc maintenant je vais venir ici coller ma seconde image. Et voilà. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à finir de customiser, ce que je vais faire hors caméra, et je vous montre ensuite le résultat. Donc voici notre résultat final. Donc je suis venue mettre un petit Père Noël dans sa locomotive, suivi d'un petit renne dans ses wagons, avec une petite indication pour aller vers le pôle Nord. Il ne me restera plus qu'à mettre un petit sentiment. Là je vais voir ce que je vais mettre. Et donc ici je suis venue faire ma petite ouverture avec donc ma perforatrice ronde. Donc je suis venue faire un demi-cercle. Et vous voyez là j'ai mis une petite cordelette irisée qui est en fait dans la même collection que le Père Noël et qui me permet, voilà, de bien venir sortir mon tac. Ici, eh ben, je suis venue mettre des petites étoiles et un petit, une petite die cut de cadeau. Vous voyez qu'il ne vient absolument pas gêner pour mettre mon billet ou le retirer. Voilà. Alors, avec le matage 7,5 sur 14,5, vous pourrez venir y mettre des billets de 10 et de 5. Par contre, si vous voulez mettre des billets de 20 ou de 50, puisque les billets de 20 et de 50, comme vous pouvez le constater, sont un tout petit peu plus hauts que les billets de 10 et de 5. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, une petite réalisation simple, rapide, avec très très peu de matériel, et qui permet de pouvoir réaliser justement des petites pochettes cadeaux à la dernière minute pour pouvoir y glisser des petits billets. Je vous propose très très rapidement la variante pour pouvoir y glisser des chèques. En attendant de vous retrouver, eh ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Bye bye!